de là, tu cries beaucoup. Surtout quand tu fais des ah. Amen. Amen. Mais rapidement, nous sommes au moment où nous partageons la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible est en train de dire que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra aussi de la parole de Dieu. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un que le pain de Walmart ou encore de Kroger, ça nourrit juste ton esprit, ton corps. Mais quand il s'agit de la nourriture spirituelle, il faut la parole de Dieu. Amen. Quand il s'agit de ton cœur, il faut la parole de Dieu. Quand il s'agit de ton esprit, il faut la parole de Dieu. C'est comme ça la Bible est en train de dire que Dieu recommanda aux pères d'enseigner leur famille. J'ai envie de dire à quelqu'un, la première église, c'est d'abord la famille. Amen. Amen. Là où la parole est d'abord partagée. Amen. Amen. Rapidement, le mercredi, pour les gens qui étaient là ou qui ont suivi sur Facebook, j'avais partagé sur la paix. Amen. Amen. J'étais accablé par l'esprit de la paix. Pendant que j'étais en prière, j'ai senti en moi une paix. Alors en ce moment-là, Dieu commençait à m'enseigner beaucoup de choses. Alors, je partageais sur la paix. Aujourd'hui, je vais juste prendre une petite partie pendant quelques minutes et puis nous allons prier. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui étaient là le mercredi, je dis que la paix, la première chose que Dieu fait quand il arrive dans la vie de quelqu'un, il apporte d'abord la paix. Amen. Le mercredi, je dis que la paix a 3 dimensions. La première dimension de la paix, c'est la paix avec Dieu. Amen. J'ai expliqué que la paix avec Dieu, c'est faire la paix de faiblesse. C'est-à-dire que abandonner ton ancienne allure pour finalement avancer vers Dieu. Faire la paix avec Dieu, c'est finalement dire à Dieu, je suis fatigué de vivre par moi-même. Je suis fatigué de marcher à l'encontre de tes principes. Mais cette fois-ci, je veux marcher par rapport à ta volonté. Faire la paix avec Dieu, c'est arrêter la vie d'indépendance et finalement vivre une vie de dépendance à Dieu. Amen. La paix avec Dieu. Comme référence, nous étions dans Romains 8, au premier verset, la Bible est en train de dire, et maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Alors je explique, j'ai dit, pourquoi l'apôtre Paul va dire maintenant. Maintenant parce que, avant de ce côté, nous étions dans une vie de condamnation. La vie nous avait condamnés. J'ai expliqué, je dis que avant, la condamnation venait de 2 côtés. Dieu n'avait pas une bonne coopération avec les hommes. Mais depuis Jésus-Christ, maintenant que nous sommes en Jésus, il n'y a aucune condamnation. Amen. La deuxième dimension de la paix, c'est la paix en Dieu. Amen. Je expliquais que la paix en Dieu, c'est la paix dans la présence de Dieu. Facilement, tu oublies tes problèmes quand tu es dans la présence de Dieu. Tu peux être là en train de traverser des problèmes sérieux, mais au moment où tu entres dans la présence de Dieu, comme par exemple là tout à l'heure, nous étions tous dans la présence de Dieu, si tu avais un problème, tu te sens dégagé. Amen. La présence de Dieu. Je suis allé encore très loin. Je expliquais qu'il y a des gens qui sont incapables de passer 10 minutes, 20 minutes dans la présence de Dieu parce que déjà, le départ est mauvais. Ils ont déjà un problème avec Dieu. Ils n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Alors quand tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, il sera impossible pour toi, homme, de te jouir de la présence de Dieu. Amen. Ce qui veut dire, quand tu veux prier et que tu fermes les yeux, automatiquement tu commences à dormir. Pourquoi? Parce que ton alliance est touchée. Si moi j'étais Dieu, je ne laisserai jamais aucune autre personne venir dans ma maison pendant que nous avons un problème. Si tu n'aimes pas, tu ne viens pas dans ma maison. Si tu n'aimes pas mes enfants, tu ne viens pas dans ma maison. Parce que tu vas souiller ma maison. Amen. Alors quand tu n'as pas la paix avec Dieu, il est impossible que Dieu te vide dans sa présence. Même si tu viens à l'église, tu seras toujours distrait. Amen. 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 Alors la troisième dimension de la paix, c'est la paix de Dieu. Ça c'est la star de paix. La paix que tout le monde aime beaucoup. Tout le monde dit, j'ai la paix de Dieu. La paix du cœur. Amen. La paix de Dieu. J'ai expliqué que la paix de Dieu, c'est la paix au milieu de problèmes.
Amen. Il est en train de brûler tout autour de toi, mais tu es en paix. Les gens te demandent, mais comment tu fais pour être calme? Tu as connu un accident, mais tu es en paix. Alléluia. Tu as perdu ton boulot, mais tu es en paix. Les gens sont en train de te calomnier du jour au lendemain, mais tu es en paix. Ça, c'est la paix de Dieu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais un peu m'apaisantir. Je vais juste prendre la dernière partie. C'est un long message, mais je vais juste prendre la dernière partie sur la paix de Dieu et je vais développer et puis nous allons prier. Amen. Pendant quelques minutes. Amen. Amen. Rapidement, nous sommes dans Matthieu cette fois-ci. Nous sommes dans Matthieu 8. Apparemment, j'aime beaucoup le 8. Matthieu 8. Amen. Nous sommes Matthieu 8. Nous sommes dans 23 jusqu'à 24. Ici, la Bible est en train de dire, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. 24. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Oh, Jesus. La Bible dit que la barque était couverte par le flot. Amen. Et lui, il est en train de dormir. Oh, wow. Je vais répéter le verset 24. La Bible dit, et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et pendant tout ce temps, il est en train de dormir. Thomas. Hey, Jesus. Dans verset que la Bible dit, le disciple s'étant approché, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Amen. Amen. Rapidement, fermez les yeux, nous allons prier. Père 3 fois Saint, Seigneur, nous recommandons ces moments entre tes mains, Yahweh. Je suis juste à ton instrument éternel, Yahweh, mais mets ta parole pour moi, Seigneur. Je me présente comme rien, Seigneur, Père de gloire. La Bible est en train d'expliquer à chaque fois que tu voulais parler à ton peuple, tu utilisais un homme. Père de gloire, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, comme instrument pour faire traverser ta parole jusqu'aux extrémités de la terre en ces moments. Au nom de Jésus-Christ, je aussi prie et je dis Amen. Amen, amen. Amen. J'aime bien ce verset, Matthieu 8. Il y a une profondeur énorme. Amen. Amen. Déjà, on a vu dans le monde, dans la vie nous a assez prouvé que tu peux être riche, mais quand même déprimé. La vie nous a assez prouvé que tu peux construire de maisons partout dans le monde, avoir de business juste aux extrémités de la terre, mais quand même ne pas avoir la paix. La paix dont nous parlons aujourd'hui ne provient pas de ta beauté. Ta beauté ne garantit pas ta paix. Ton essence ne garantit pas la paix. Amen. Ton influence ne garantit pas la paix. Tu feras des hommes tellement influents dans la vie, mais qui n'ont pas en paix, qui n'ont pas la paix. Amen. Amen. La paix dont nous parlons ici vient que de Dieu. Amen. Alléluia. Déjà par définition, la paix qui vient du latin pax. Pax qui signifie l'action de passer une convention entre deux personnes. Amen. Amen. La deuxième définition de la paix, c'est la cessation de l'état de guerre entre deux personnes ou plusieurs. C'est-à-dire que entre ton cœur et ton esprit, il y a un désaccord. Yes. C'est-à-dire que entre ce que Dieu t'a présenté, ce que tu connais de Dieu, et ce que le monde te présente, il y a un désaccord qui te place dans une position de guerre. C'est ici que la paix de Dieu intervient pour mettre fin entre ton esprit et ton cœur. Alléluia. Ici, la paix intervient pour mettre fin à la guerre contre ton esprit et ton cœur. Amen. Mais j'aime encore plus la définition de la paix en grec. En grec, la paix signifie Irène. Amen. Qui signifie la sûreté. Yes. La deuxième définition qui signifie un état tranquille. Et la troisième définition de la paix. Ah, ça j'aime ça, ça j'aime ça. En grec, la paix signifie, Irène signifie la paix du Messie. Alléluia. Il signifie la paix du Messie, donc la paix de Dieu. Amen. Alors la Bible est en train de nous expliquer qu'un jour, Jésus avec ses disciples, en train
c'est décidé de traverser de l'autre côté de la rivière. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Pendant que nous avançons, une tempête s'est levée. La Bible est en train de dire que la barque a été couverte par le flot. Donc, Maï et continue à Katiabadou. Les disciples en panique. Tout le monde cherchait où toucher pour se soutenir. Ah, le fléau a déjà frappé ta maison. La tempête a déjà touché ta vie. La tempête a déjà touché tes enfants. Tu ne sais pas par où commencer. Tu commences à faire des appels de gauche à droite. Qui trouvera la solution pour mon problème? Mais pendant tous ces temps, Jésus était en train de dormir. Ah, la Bible nous dit, le flot couvert la barque. Mais Jésus était en train de dormir. J'ai envie de dire à quelqu'un que la tempête n'a pas dérangé le sommeil de Jésus. Ah, la tempête n'a pas dérangé le sommeil de Jésus. Le disciple était en panique. Ça n'a pas dérangé le sommeil de Jésus. Pendant que la barque était sur la mer, la barque était en mouvement. Ça n'a pas dérangé le sommeil de Jésus. Jésus était là en train de dormir, il était mouillé totalement. Mais ça n'a pas dérangé le sommeil de Jésus. Mais vous savez quoi? Ce qui a dérangé le sommeil de Jésus, c'est quand les disciples ont crié. C'est-à-dire qu'à un moment, Dieu veut que tu parles. Il ne suffit pas que Seigneur, je suis en train de souffrir. Mais il suffit de parler. Dépose à Dieu ton problème. La Bible est en train de dire, venez savoir vous qui êtes fatigués. En ce moment-là, les disciples étaient en panique. Ils ont crié, Seigneur, sauve. J'ai envie de dire à quelqu'un, le problème de ta vie ne te donneront jamais la solution quand tu ne fais pas appel à Dieu. Tu dois d'abord commencer par faire appel à Jésus. C'est en ces moments-là que la solution de ta vie, alléluia, sera effective. Amen. Amen. Alléluia. Ils ont crié. Ils ont crié, ils disent, Jésus, sauve-nous. Et quand Jésus se levait, Jésus a calmé les vents. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, la première étape pour faire appel à Jésus, pour être capable de présenter à Dieu ce problème, c'est être dans sa présence. Il est impossible pour l'homme de présenter à Dieu. Écoutez bien cette phrase. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Donc, tu dois d'abord faire le pas vers Dieu, afin de présenter ton problème. Amen. La première étape pour vivre la paix de Dieu, tu dois être dans la barque avec Dieu. Quelqu'un dit après moi, Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Quand Jésus est dans la barque, la paix de l'homme est assurée. Les hommes peuvent t'insulter, mais quand Jésus est dans la barque, ta paix est assurée. Amen. Ils peuvent te pointer du doigt, mais quand Jésus est dans la barque, ta paix est assurée. Amen. Je suis en train de souffrir, mais je suis dans la paix. Je manque d'argent, mais je suis dans la paix. Je perds mon travail, mais je suis dans la paix. Simplement pourquoi? Parce que Jésus est dans la barque. Alléluia. Jésus est dans la barque. Jésus dans la barque. Amen. Amen. Mais vous savez, c'est quoi le problème avec le chrétien? La plupart de nous chrétiens, nous voulons la paix sans Jésus dans la barque. On veut tous déclarer la paix de Dieu, mais sans Jésus dans la barque. J'ai envie de dire à quelqu'un, si Jésus sera étouffé, à chaque fois que tu sors de ces bâtiments, sois assuré que ta paix également sera étouffée. Ah, quelqu'un n'a pas compris. J'ai envie de dire à quelqu'un, si à chaque fois que tu es dans cette église, tu es dans la paix de l'Éternel, parce qu'en ce moment-là, tu es dans la paix en Dieu. Si à chaque fois quand tu es ici, et que ta paix, alléluia, est étouffée quand tu sors dehors, sois assuré que ta paix également sera étouffée. Amen. C'est comme ça que tu verras beaucoup de chrétiens. Ils sont bien quand ils sont à l'église. Mais quand ils sortent, ils ont l'impression que leurs problèmes reviennent. Donc, quand on est à l'église, comme Michael Gosset à l'église, il dépose ses problèmes à côté. Seigneur, tu es bon. Quand il sort, il a l'impression que ses problèmes reviennent. Tu auras l'impression que non, l'église c'est les questions d'alliance. Amen. Quand tu viens à l'église et que ta paix, et que en sortant Jésus est étouffé, ta paix également sera étouffée. Amen. Et puis d'ailleurs, il est possible pour l'homme
d'être dans la présence de Dieu, mais seulement dans sa vie, il n'y a pas Dieu. Ouais. Il est possible pour l'homme d'être dans la présence de Dieu, mais seulement dans ta vie, il n'y a pas Dieu. Même comme nous les chrétiens, tu verras quelqu'un parler en langue. Donc, mais en réalité, dans sa vie personnelle, il n'y a pas Dieu. Ah, laisse-moi vous le prouver. Ah, laisse-moi vous le prouver. La Bible est en train de dire, nous sommes dans Jean. Jean 22, quelqu'un de bonne volonté prépare pour moi Actes des Apôtres 2, 4. Amen. Nous sommes dans Jean 20, 22. Et aussi nous préparons Actes des Apôtres 2, 4. Je commence rapidement. Jean 20, 22. Alors la Bible est en train de dire dans Jean 20, 22, écoutez, la Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça commence à devenir intéressant. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Actes des Apôtres qui a trouvé Actes des Apôtres 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à l'âme, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, amen. C'est intéressant, c'est intéressant. La Bible est en train de dire dans Jean 20, 22, Jésus souffla le Saint-Esprit sur eux. Amen. Mais la différence avec Actes des Apôtres, le Saint, la Pentecôte a rendu le Saint-Esprit disponible. Écoute, j'ai envie de dire à quelqu'un, Jésus, en soufflant le Saint-Esprit sur le disciple, il leur a donné la capacité d'opérer en son autorité. Ils étaient au point de partir en mission. Ils étaient faibles. Amen. Ils étaient faibles pour aller en mission et d'ailleurs pour comprendre certaines réalités spirituelles. Et Jésus a soufflé le Saint-Esprit sur eux pour leur donner la capacité d'opérer en son esprit. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a certaines choses qu'on fera dans la vie que seulement qu'on a la bénédiction du Père. Ah, quelqu'un n'a pas compris. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a certaines dimensions dans la vie que tu arriveras. Il y a certains niveaux dans la vie que tu arriveras, que c'est non contre la bénédiction du Père. Amen. Ah, la paternité, l'importance de la paternité. Un jour on parlera sur ces choses. Amen. Amen. Il y a des choses, des endroits où tu arriveras dans la vie, que seulement quand le Père dit un mot. Yes. Que seulement quand tu as la permission du Père. Amen. Alors Jésus souffla le vent sur eux. Il leur a donné la capacité d'opérer dans cette dimension. La Bible est en train d'expliquer quand Samuel a oint Saoul. Alors il dira à Saoul, tu partiras en bas de la route et tu vas prophétiser. Et qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible explique que quand Saoul est arrivé quelque part, il a trouvé le prophète. Amen. La Bible est en train d'expliquer qu'il était exposé dans une atmosphère prophétique. Il a commencé à prophétiser. Non parce qu'il était prophète, mais parce qu'il avait en lui une onction pour une mission spécifique. Amen. Donc c'est-à-dire que le Père a la capacité de mettre en son fils ou à sa fille une onction spécifique pour une mission spécifique. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Le Père a la capacité de mettre à son fils une onction spécifique pour une mission spécifique. Amen. Et la Bible est en train de dire que Saoul a prophétisé. Donc il est possible de venir à l'église, opérer dans cette église sous l'onction de cette église, mais en toi il n'y a pas l'onction. Yes. Très bien. Il est possible de venir dans cette église. Il est possible. Amen, amen. Il est possible de venir dans cette église, opérer dans cette église sous l'onction de cette église, mais en toi il n'y a rien. Il est venu Dieu dans l'église, oh tu sens la puissance de Dieu, mais en toi il n'a pas la puissance de Dieu. Pour preuve, il y a des gens qui prient beaucoup à l'église, mais dans leur maison ils ne prient moins. Amen. Amen. Donc c'est possible. Amen. Quelqu'un dit après moi, je suis dans la barque. Je suis dans la barque.
Tu sais pourquoi tu dois demeurer dans la barque? Parce que dans la barque, il y a Jésus. Amen. Là où il y a Jésus, le trouble ne pas le trouble. C'est lui qui a Jésus, sait que même quand je suis en trouble aujourd'hui, demain ça passe sur moi. Les gens peuvent te mettre en trouble aujourd'hui, mais puisqu'il y a Jésus dans ta vie, Jésus te sortira de ces troubles. Alléluia. Les troubles est juste un moyen pour démontrer la puissance de Dieu dans une autre dimension. Jusqu'à ces jours, les disciples ont vu Jésus-Christ faire toujours le miracle. Ils ont vu Jésus-Christ ressusciter le mort. Ils ont vu Jésus-Christ, le paralytique ont marché. Les aveugles ont retrouvé la vie. Mais calmez les vents. Calmez les vents. Ça, c'est une autre dimension. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu as Jésus dans ta vie, alléluia, il te fera connaître une nouvelle dimension. Alléluia. Tu as sûrement vu Jésus-Christ te sauver de la faim. Tu as sûrement vu Jésus-Christ te sauver de la maladie. Tu as sûrement vu Jésus-Christ te sauver de la pauvreté. Mais il y a une dimension que tu dois arriver. Mais seulement quand Jésus-Christ est dans la barque. Hey, yes. Seulement quand Jésus-Christ est dans la barque. Alléluia. Dieu, il va t'étonner. La Bible dit que le disciple était étonné. Il se disait même, ah, mais qui est cet homme? Tu vas dans un monde où tu vas y grandir. Oh non. Mais ça n'a pas embêté, mais ça n'a pas embêté. Le long où on a la dimension, oh, le continue la dimension, oh, comprendre. Tu commences à te poser des questions, mais toi, la simba qui c'était, comment va dimension. Amen. Il y a certaines dimensions que tu n'as pas encore vues avec Dieu. Amen. Rapidement, je suis dans Marc. Ouvrons la Bible dans Marc. Marc 5. « 38 à 41. Alors, la Bible est en train de dire ici dans Marc, « 38 à 41, la Bible dit, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule brillante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et lui dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle est morte, mais elle dort. Dans 40, il s'est moqué de lui, alors ayant fait sortir tout le monde. Je répète ça. Il s'est moqué de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux avec qui il avait accompagné, et il entra là où il était l'enfant. Alléluia. Amen. Amen, amen. Ici, la Bible est en train de nous parler de la fille de Jairus. La Bible parle de Jairus. Un jour, la fille de Jairus est morte. Jairus, en ce jour, quand Tobin est célèbre, il était connu. La fille est morte. Dans sa souffrance, il est allé voir Jésus. Il dit à Jésus, ma fille est morte. C'est que je mets avec cette histoire, c'est que Jairus a perdu sa fille. Dans sa maison, il y a des gens qui pleuraient. Mais Jairus, elle se lève et il dit, j'ai entendu parler d'un prince de la vie. J'ai entendu parler d'une personne. Écoute, pour arriver à ce niveau-là, si tu n'as pas encore la paix, tu ne feras pas. Tu as sûrement connu de problèmes dans ta vie où tu te dis, mais par où commencer? Les gens autour de toi t'ont déjà donné une position de chèque. Ah, ma soeur ici, le mot de mais quelque chose en toi te dit, il faut la Amen. La Bible est en train de dire que Jairus va vers Jésus. Il dit, ma fille est morte. Si tu viens, elle sera ressuscitée. La Bible est en train d'expliquer quand Jésus-Christ arrive dans la maison de Jairus. Le premier mouvement de Jésus-Christ m'a surpris. J'ai été étonné par le premier acte de Jésus. Le premier acte de Jésus-Christ,
Jésus-Christ, il a fait sortir tout le monde de la maison. Il a fait sortir tout le monde. Il y a des gens dans ta vie qui sont là par défaut. Normalement, ils ne doivent pas être là. Alors quand Jésus-Christ te visite, la première chose qui te sépare de ton action dans le livre, il te sépare, il dit, oh, il y a cause à la hâte, oh, pour la cause à la hâte, son problème, c'est parce que cet homme, il y a un problème pour eux. Moutouana, c'est quelqu'un, il voit le moi. Alléluia. La Bible est en train d'expliquer comment Dieu s'est révélé à Paul. La première des choses, alléluia, il lui a séparé de son ancien ami. Il était ensemble avec ses amis. Il partait à Damas pour une mission. Mais quand Jésus s'est révélé, il s'est révélé à Paul lui seul. Ses amis étaient à côté. Quand Paul est entré à Damas, il est entré seul. Mais c'était la mission de tous. Il te sépare d'abord. Alors Jésus-Christ est venu dans la maison de Jairus. Il commence à séparer les gens. Il dit, toi, sors. Il dit, toi, sors. Alléluia. Toi, tu ne devais pas être ici. D'ailleurs, si cet enfant est mort, c'est à cause de toi. Toi, tu dois sortir. Si cette personne a le problème qu'il a aujourd'hui, c'est à cause de toi. Amen. Amen. Et en ce moment-là, Jésus-Christ a fermé la porte. Je suis en train de lire la Bible et je me dis, j'ai été touché par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est autant la Bible, autant la Bible, on comprend des débats, donc j'étais touché par l'Esprit de Dieu. Je commence à méditer la Bible, je regarde. Les gens sont sortis. Les gens d'ailleurs ont commencé à se moquer. Mais qu'est-ce que lui il va faire encore qu'on n'a pas encore vu? Mais il vient d'où celui-là? De Nazareth. Mais qu'est-ce qu'il veut faire ici? Qu'est-ce que peut sortir de Nazareth? L'enfant est déjà mort. Les gens ont parlé derrière ton dos, mais qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Qu'est-ce qui a été fait dans cette ville qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau? Mais je connais bien ce garçon, il travaille à Amazon. Qu'est-ce qu'il va apporter? Il est toujours en train de passer de relation en relation. Ah, Yahweh. Et Yahweh. Eh Yahweh nanga yokumbabe. Eh Yahweh. Eh Yahweh nanga yokumbabe. Les gens ont commencé à parler. Mais qu'est-ce qu'il fera? Mais j'ai envie d'annoncer à quelqu'un quelque chose. Eh Jésus. Pendant que les gens étaient en train de parler, Jésus était face à la fille. Pendant que les gens se moquent de toi, tu es face à Dieu. Pendant que les hommes sont en train de parler, l'esprit de la fille était dans la paix. Pourquoi? Parce que Jésus était déjà dans la barque. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand Jésus-Christ est dans ta vie, même quand les gens parlent dehors, tu la ressuscites pour toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand Jésus-Christ est dans ta barque, même quand les gens parlent, ce qui était mort dans ta vie sera ressuscité. La Bible est en train de dire, je vous rendrai les années dont les sauterelles ont mangé. C'est-à-dire que, alléluia, quand Jésus-Christ est dans ta barque, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as perdu sera revenu. Tout ce que tu as perdu sera revenu. Habakkuk est en train de dire, je me tiens à mon poste. Et je suis en train d'attendre la promesse. Mais j'ai envie d'annoncer quelqu'un. Pour attendre la promesse, pour être capable de recevoir la promesse, tu dois avoir la paix dans ton cœur. Comment veux-tu attendre la paix de Dieu quand tu n'as pas la promesse? Quand tu n'as pas la paix? Comment veux-tu attendre la promesse de Dieu? Comment veux-tu servir Dieu quand tu n'as pas la paix dans ton cœur? Comment veux-tu guérir le malade quand toi-même tu ne sais pas comment gérer ta maladie? Tu ne sais pas faire confiance en Dieu. Alléluia. J'ai aimé ce que l'apôtre m'a dit un jour. Quand quelqu'un est malade, les enfants ont déjà trouvé la paix dans cette histoire. Ils savent que dans la médecine vient après le miracle. Hey, Jésus. Hey, comment veux-tu trouver la paix? Comment veux-tu rester pendant longtemps, attendre la promesse de Dieu, quand en toi, il n'y a pas la paix? Pour attendre la promesse de Dieu, tu dois cultiver la paix. Tu dois faire la paix avec tes problèmes. Amen. Tu sais que j'ai des problèmes, mais je sais que Dieu va agir. J'ai des problèmes, je sais que Dieu va... C'est comme ça, Job est en train de dire, je sais que mon Rédempteur se levera. Parce qu'il avait fait la paix avec ses problèmes.
même quand il était dans la souffrance. Alléluia. Amen. La paix de Dieu. L'autre chose. Amen. L'autre chose avec la paix de Dieu, la paix t'impose avoir la paix avec tous. Ah, j'ai senti que j'ai piétiné quelqu'un au pied. Donc, la paix de Dieu t'impose à avoir la paix avec tous. Amen. Ah, tu ne peux pas être en paix avec Dieu, mais tu n'es pas en paix avec les hommes. Amen. Comment seras-tu capable d'aimer un Dieu que tu ne vois pas, mais tu veux aimer un prochain que tu vois? Comment seras-tu capable d'aimer d'aimer un Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas un prochain que tu vois? Pour commencer à aimer, à avoir la paix avec Dieu, tu dois aussi avoir la paix avec tous. Avance. Ah, yes. Alléluia. Comment veux-tu aimer un Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas un Dieu, même une personne que tu vois tous les jours? Sans la paix, tu ne pourras même pas prier. Pour prier, il faut avoir la paix. Donc, on va prier vraiment mécanique. Au moins, on peut faire la prière, on peut essayer de faire au côté et décourager. Amen. Le décourager. L'oudère. On a un problème déjà. Le problème est qui est belé. Donc, on aura l'église, on se la louange et pour se dégager. Amen. La paix de Dieu. Quand tu n'as pas la paix, tu ne pourras même pas croire. Pour croire, tu dois avoir la paix. C'est là où maintenant le problème de chrétien se base plus. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on puisse depuis tout y a vous avez un problème. Donc, nous avons ça la raté. Les lots, tu chasses les démons. L'autre, tu chasses les démons. Mais si on a ça la raté, il y a un mois et quand on a raté. Le problème avec les chrétiens, des fois, ce n'est pas la sorcellerie. C'est la paix qui affecte ta croyance. C'est la paix qui affecte ta foi. Quand tu as la paix, tu ne pourras pas te réjouir dans la présence de Dieu. Quand tu as la paix avec ton prochain, tu ne pourras même pas prier. Et quand tu n'arrives pas à prier aujourd'hui, tu n'arrives pas à prier demain, tu auras du mal à faire confiance à Dieu, à croire. Pourquoi? Parce que ta foi sera déjà touchée. Et quand ta foi est touchée, le miracle est devenu impossible. Pourquoi? Parce que la Bible est dit, c'est par la foi que les anciens ont cru. C'est par la foi que les anciens ont cru. La paix fera en sorte que tu sois capable d'écouter la parole de Dieu. La Bible est en train de dire, quand Jésus-Christ apparut aux disciples, il leur dit que la paix soit avec vous. D'ailleurs, à chaque fois que les divins faisaient apparition sur la terre, il leur disait toujours que la paix soit avec vous. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu vois un être spirituel, tu es en panique. Quand tu es en panique, il devient impossible pour toi de saisir ce que l'Esprit veut te dire. Pour être capable de comprendre la voix de Dieu, tu as cultivé d'abord la paix. Amen. La paix de Dieu fera en sorte que tu sois capable d'écouter la parole de Dieu. Mais j'ai une question pour vous aujourd'hui. Comment veux-tu écouter Dieu quand tu n'es pas en paix? Deuxième question. Comment avoir la paix quand tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu? Troisième question. Comment faire la paix avec Dieu quand tu as un problème avec ton prochain? Comment faire la paix avec Dieu quand tu n'as pas encore fait la paix avec la personne que tu vois tout le jour? Amen. Amen. La paix de Dieu. Quand la paix de Dieu t'accable, quand Dieu te visite, il te dépose la paix. Mais la paix de Dieu n'est pas juste pour toi et lui. La paix de Dieu doit affecter tout le monde autour de toi. Tu dois être capable de faire la paix avec ton voisin. Pour finir, mets-toi bien. Pour tout le lobby, comment tu vas? Amen. Alléluia. Au finir, comment tu vas? Amen. La paix avec tout le monde. Si en faisant la paix avec tout le monde, que Dieu nous fera entrer dans une nouvelle dimension. Yes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rapidement, nous allons prier. On m'a dit, mais même sur la dimension monde.
molimo